Bouh. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler couture. J'avais envie de te raconter un petit peu mes débuts à la couture qui n'ont pas été très simples, hein, franchement, non, voilà. Et je vais en profiter aussi pour te montrer les premières créations que j'ai faites avec l'aide de ma maman et aussi ce que j'ai pu faire plus ou moins toute seule. Du coup ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de me mettre à la couture. J'avais une machine à coudre mais je ne savais pas l'utiliser et j'avais tenté une fois d'essayer de voir toute seule comment ça fonctionnait le truc et clairement je m'étais pris la tête, je n'avais pas réussi à la faire fonctionner et je trouve que c'est un peu dur de commencer à coudre tout seul, genre franchement même je regardais des tutos et tout mais je n'y arrivais pas. Donc bref, j'avais un peu abandonné l'idée. Sauf que cet été, je suis partie en vacances à La Réunion, donc chez mes parents. Et là je me suis dit ok, c'est le moment, c'est là maintenant. J'ai dit à ma mère, maman, j'arrive, je veux que tu m'apprennes la couture. Et elle m'a dit ok ma chérie. Et du coup, arrivé là-bas, quelques jours après, on est allé acheter du tissu et j'ai commencé. Mais ce commencement n'a pas été très simple. Le premier truc que j'ai cousu c'est une robe, mais alors une robe toute simple à bretelles droite, genre vraiment la robe basique. Je te mettrai une photo de cette robe. Pourquoi juste une photo? Eh bien parce que je ne l'ai plus cette robe. Et pourquoi tu n'as plus cette robe, Lauriane, tu me diras? Parce que quand tu achètes du tissu, il faut déjà le laver d'abord parce que potentiellement il peut rétrécir en fait au lavage, au premier lavage. Et donc du coup normalement faut faire ça et normalement ma mère le fait, sauf que je ne sais pas pourquoi mais elle s'est dit que non, pas besoin, ça va le faire ma chérie, on y va direct. Donc moi je fais confiance. Donc on y va direct, donc toutes les étapes avec le patron et tout. Franchement c'est une robe toute simple mais ça m'a pris 3 après-midi entiers pour la coudre, tellement c'était long. Et pour ceux qui connaissent un peu, il y a sur cette robe que j'ai cousue des biais. Les biais c'est les... Attends, je sais pas si tu vois. Le petit bord là qui fait tout propre que tu vois sur plein de vêtements, ce biais là c'était trop chiant à plier, franchement à la fin j'arrivais pas et c'est ma mère qui l'a fait. Bref, tout ça pour dire que cette robe elle m'a pris la tête, c'était super long, ça m'a demandé tellement de patience et quand elle était finie franchement j'étais grave contente, franchement j'étais contente, j'avais réussi à aller jusqu'au bout du truc et on a lavé la robe. On a lavé la robe et comment te dire que après ce lavage, elle m'arrivait ras le cul et archi moulante, genre moche. Et comment te dire que j'étais un petit peu triste parce que comme je te l'ai dit, j'ai passé 3 après-midi entiers dessus. et elle s'est transformée en tunique trop petite quoi. Donc voilà, donc ça c'était le premier échec. Mais j'ai persévéré, je me suis dit ok bon là ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. J'avais acheté avec ma mère un autre tissu. Et là je me suis dit bon j'ai envie de faire un short. Donc ma mamie m'avait ramené des burdas vintage vraiment trop cool et j'avais trouvé dans ces burdas justement un patron de short. C'était un short taille haute tout simple avec une fermeture éclair et des pinces. Bon, il y avait quand même des petites choses un peu complexes, genre les pinces à faire et la fermeture éclair invisible, voilà. Mais bon, de toute façon, ma maman était là pour m'aider, donc bref. Donc on regarde un petit peu le patron et on réfléchit à quelle taille il faut que je prenne. Et là, ma mère me dit « Non, mais je pense que du 38, ça va le faire, ma chérie. » Et moi, je lui dis maman, moi je fais plutôt du 40 et pas du 38. Et elle m'a fait « Mais non, tu sais, les burdas, ça taille grand, t'inquiète. » Tu le vois venir, n'est-ce pas? J'ai dit ok maman, on va prendre le 38. Donc on commence à faire le short et on arrive à une étape assez avancée du short, hein. Genre j'ai déjà cousu quelques trucs, j'ai déjà bien avancé les différentes parties et je bâtis le short. Donc quand tu bâtis le short c'est en gros un peu comme si tu faisais une couture à la main très rapide juste pour voir comment ça pose vite fait quoi et être sûr que tout aille bien. Donc je fais ça, j'essaye le short et là c'est trop serré, c'est trop petit, genre si je m'assois, le truc il craque, genre c'est pas possible. Et là ma mère elle me dit ah oui, même en réduisant les marges de couture, donc en prenant moins de tissu quand tu couds, et ça aurait été trop petit quand même. Et donc là vraiment j'étais dans un état pas possible parce qu'encore une fois j'avais déjà passé pas mal de temps dessus et c'est trop petit, c'est trop petit. Et là en même temps j'avais envie de dire à ma maman, tu vois je t'avais dit qu'il fallait du 40. Oh bref, franchement j'étais désespérée. Mais qu'à cela ne tienne, on a fait un autre short puisqu'il restait assez de tissu. Et ce short là je l'ai, je vais pouvoir te le montrer là maintenant.
Donc là on a changé de patron, hein. On a pris un short vraiment basique, classique, pas taille haute mais plutôt taille moyenne on va dire, avec un élastique à la taille mais vraiment genre un short droit quoi, ok. Et le voici, alors attends, où est le devant, où est le derrière? C'est ça le derrière, il est là, tu vois. Alors, donc oui j'avais choisi un tissu Vichy rose. Et j'avoue que j'ai fini le short, j'étais très contente d'avoir fini un truc et que ce soit à ma taille. Mais je t'avoue qu'en fait je crois que je l'aime pas trop. Mais même ma maman elle a bien vu que j'étais contente d'avoir fini un truc mais c'est pas forcément la pièce que j'aime le plus. Bon voilà, il est pas foufou. D'ailleurs je suis en train de me dire mais en fait je devrais le mettre en pyjama parce qu'en fait il est quand même confortable. C'est juste qu'à porter comme ça dehors à l'extérieur, en fait je suis pas très fan. Mais en pyjama ça peut être bien, donc je pense que voilà. Mais j'ai réussi à finir un truc et il n'y a pas eu de soucis. C'est une très bonne chose. Donc à partir de là, ma maman elle a bien vu que j'étais quand même un petit peu découragée et désespérée. J'avais l'impression que la couture c'était long et compliqué et que j'étais pas sûre en fait qu'une fois rentrée chez moi j'allais vraiment m'y mettre en fait. Et du coup, qu'en cela ne tienne, ma mère elle a bien vu qu'il fallait me encourager et je lui avais notamment parlé du fait que moi je voulais surtout apprendre la couture pour pouvoir faire de l'upcycling. Et pas tellement en fait pour faire des vêtements de A à Z, même si c'est cool parce que maintenant j'ai un peu les bases et que si j'ai envie je pourrais le faire, mais je voulais surtout upcycler des vêtements. Et je lui avais notamment parlé de Marlène Rougier. Marlène Rougier c'est une friperie en ligne qui fait également de l'upcycling et sa marque de fabrique un petit peu c'est de faire des ensembles dans des chemises un peu XXL avec donc un crop top et avec le reste de la chemise elle fait un short. Donc ça te fait des petits ensembles un peu loungewear plutôt sympa et j'aimais beaucoup et notamment elle avait fait une collaboration avec Rosa Bonheur où elle montrait justement comment elle faisait ses ensembles. Donc ma mère pour me redonner du courage elle m'a dit ok on va faire ça. Donc ni une ni deux on a sorti toutes les chemises de mon père et on a fait 3 trucs voilà et crois-moi que ça m'a redonné de l'énergie et que j'étais de nouveau trop contente et je me suis dit ok c'est bon là j'aime bien, là je kiffe et là je suis plus désespérée. Donc je vais te montrer un peu ce que j'ai fait. Alors c'est un peu froissé mais bon, j'espère que tu m'en voudras pas parce que là j'ai clairement la flemme de repasser, ok? Donc je vais te montrer. Donc le premier truc qu'on a fait c'était un truc vraiment tout simple, c'est même pas encore un ensemble parce que mon père avait une chemise qu'il aimait bien mais qu'il avait tachée, donc tout le bas de la chemise était taché avec du gasoil donc il ne la portait plus. Et donc ce qu'on a fait avec ma maman c'est juste qu'on l'a croppée, donc tu vois, on a fait en gros, ça ne rentre pas du tout dans le cadre, voilà, c'est bon. On a fait en gros une chemise crop oversize, donc vraiment juste on a mesuré, on a coupé et en tenant compte du fait qu'il fallait faire un ourlet, donc voilà. C'est très simple tu vois, mais ça, déjà j'étais contente tu vois, j'étais en mode waouh là c'est pas trop compliqué, je comprends, j'aime bien, j'étais contente. Et bon du coup de toute façon on n'a pas pu faire un ensemble parce que le bas de la chemise était taché. Mais ensuite on a fait 2 autres ensembles. Donc un des ensembles qu'on a fait avec ma maman et que j'aime beaucoup trop, je pense que c'est l'ensemble que je préfère en vrai, c'est un ensemble dans une chemise. Alors attends, parce qu'en fait c'est très froissé donc ça me lui rend pas justice mais t'inquiète. C'est un ensemble comme ça dans une chemise en lin à rayures, je l'aime trop, il est archi confortable et tu vois donc t'as des longues manches grave cool. Et donc bien sûr avec, bon pareil il est froissé, un petit short qui va avec et franchement ouais, j'adore cet ensemble et c'était si simple à faire en plus, genre vraiment trop cool. Voilà, franchement j'étais contente vraiment quand je me suis regardée dans le miroir avec, j'étais en mode oh c'est trop bien, j'adore la couture, trop bien. L'autre ensemble qu'on a fait, alors il est un peu similaire mais en même temps on a fait une petite particularité sur celui-là. L'autre ensemble qu'on a fait du coup c'est celui-ci, donc là c'est le haut avec donc une chemise encore à rayures rouge qui est plutôt jolie. Et la particularité de celui-ci c'est qu'en fait tu vois l'autre c'était des manches longues mais celui-là, enfin celle-là c'était une chemise à manches courtes. Mais comme celle-ci elle était vraiment très grande, là c'est du double XL. Les manches elles étaient vraiment trop tombantes, c'est-à-dire ça faisait vraiment trop oversize et ça rendait pas joli. Mais du coup ce qu'on a fait avec ma maman, c'est ma soeur qui nous a donné l'idée, il faut que je le dise parce que sinon elle va me dire ah mais t'as pas dit que c'était mon idée. Donc je le dis, c'est qu'on a mis en fait un élastique dans la couture des manches en fait pour faire des petites manches un peu bouffantes. Et j'adore le rendu, je trouve ça très cool. Et en fait c'est un petit détail tout simple mais qui
qui rajoute un petit quelque chose. Et pareil avec un petit short assorti, voilà. Donc voilà, c'était les premières créations couture que j'ai faites à La Réunion avec ma maman, qui sont très simples, hein. Je pense que toutes les personnes qui s'y connaissent en couture savent que c'est basique de fou, mais, trop contente d'être arrivée au bout du truc, et en plus du coup ça m'a redonné un petit peu d'énergie et d'envie. Et du coup quand je suis rentrée chez moi, pour l'instant j'ai pas fait grand chose, j'ai fait deux petits trucs. J'ai fait l'ourlet d'un pantalon, bon c'est pas fou, donc je vais pas forcément te le montrer, mais j'étais très contente parce que bah du coup ce pantalon il était trop long. Il m'allait super bien sauf qu'il était trop long et j'ai pu faire l'ourlet et donc du coup maintenant je vais pouvoir le mettre cet été. D'ailleurs peut-être que tu le verras dans un futur lookbook d'automne que je prévois de faire bientôt, bref. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai upcyclé un petit sweat que j'avais chopé en friperie. C'est un sweat que j'aimais trop parce qu'il était, il a un motif un peu d'igloo et tout, un peu kitsch tu vois. Sauf que bah, il était grand et oversize et le truc c'est que quand je le mets bah, j'ai tendance à vouloir rentrer dans le faire rentrer dans mon jean pour le faire blouser un peu, sauf que comme il était un peu grand bah, ça faisait trop d'épaisseur, c'était pas très agréable à porter. Du coup à la fin j'étais en mode bon ben je vais le mettre sur Vinted vu que je le mets pas, et en même temps je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, en même temps j'étais en mode non je veux pas le vendre, du coup je l'ai enlevé de Vinted sauf que je le mettais toujours pas et donc là je l'ai upcyclé et j'en ai fait un sweat crop, hop tu vois comme ceci, avec tout simplement un petit élastique à la taille. Donc j'ai acheté un gros élastique, j'ai fait un ourlet où après j'ai rentré mon élastique et et du coup j'ai juste coupé en fait au niveau de ma taille et après l'élastique pour le cintrer. Donc pareil tu vois c'est vraiment le truc tout simple, tout bête, mais en fait je suis juste trop contente de savoir faire ça parce que j'ai l'impression que ça va me changer ma vie. Clairement j'ai très envie de faire des vidéos un petit peu upcycling, je pense que j'apprendrai en même temps sur le tas avec ces vidéos parce que là comme t'as pu le voir j'ai fait des trucs assez simples. Mais en vrai, je trouve qu'au final, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses compliquées pour remettre des petits vêtements à nos goûts, tu vois. Genre, ce sweat, j'aimais trop le motif, mais je le mettais pas. Et là, je vais le mettre cet hiver. Incroyable. Donc, voilà, c'est tout pour mes créations jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, c'était un peu du blabla, mais en vrai, j'avais grave envie de te montrer ce que j'avais fait. Et toutes les étapes aussi par lesquelles j'étais passée. Franchement plus d'une fois je me suis dit, enfin surtout pour les 3 premières créations où bon c'était compliqué, plus d'une fois je me suis dit non mais c'est pas possible, genre tant pis hein, voilà la couture c'est pas pour moi et puis c'est tout. Et en fait, c'est pas ça, voilà. Donc du coup, je suis grave contente, comme je t'ai dit je vais essayer de prévoir à un moment donné une petite vidéo upcycling. J'ai déjà un petit truc que je voudrais upcycler et après je trouve d'autres pièces en friperie ou Emmaüs, bref quelque part pour pouvoir en faire une vidéo. Et puis c'est tout, voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mes petites créations, à me dire également si toi tu couds, qu'est-ce que tu couds, etc. Discutons. Et bien sûr je te mettrai aussi le lien de la boutique de Marlène Rougier en description et la vidéo de Rosa Bonheur. Si jamais la couture c'est pas ton truc mais que le concept des ensembles t'intéresse, elle fait des drops archi régulièrement, donc tu pourras trouver le tien sans souci. Ou si tu aimes la couture mais que tu as besoin d'un petit peu d'aide, je sais qu'elles vendent des kits pour t'aider à faire tes propres ensembles. Voilà, bref, j'ai beaucoup parlé, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye.